Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente Saint-Georges-de-Beauce, 1959. Écoutez, les propos sont vraiment intéressants et surtout, regardez ces images. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Saint-Georges, le vendredi après-midi, n'a pas un aspect très militaire. C'est un centre agricole. Population 8000 habitants. Juste assez petit pour que tout le monde se connaisse. Et si la vie n'y est pas très mouvementée, elle n'est certainement pas ennuyante. Ici, on trouve le bonheur dans les choses bien simples, mais vraies. Le travail sur la terre, le mariage, les enfants, les amis. On a l'esprit de famille. On est heureux. Un point, c'est tout. N'allez pas croire qu'on n'a pas de problème. Mais, mon Dieu, les problèmes ont été inventés pour tenir les mères occupées. Et nous, on en a deux. Joseph Poulain pour Saint-Georges-Est et Pamphile Rodrigue pour Saint-Georges-Ouest. Ça fait que nos problèmes se règlent et la petite vie continue. Non, Saint-Georges ne fait pas très militaire. Pourtant, les apparences sont trompeuses. Benoît Morin, le pharmacien, est aussi expert en mitrailleuses qu'en médicaments. Il est commandant, compagnie D, régiment de la Chaudière. C'est rendu qu'on a surnommé ma pharmacie le quartier général de la compagnie D. Si ce n'est pas le douanier Gagnon, il est sergent-major de ma compagnie, qui vient discuter d'exercice ou d'entraînement, c'est Victor de Blois, notre chef de police. Victor a passé 6 ans outre-mer avec la Chaudière. Et il fait tout son possible pour nous aider, surtout au recrutement. En plus d'être chef de police, Victor détient un emploi au bureau de poste. C'est là aussi que travaille René Gagnon, le frère du sergent-major. René est sergent, et c'est lui qui s'occupe d'enseigner aux recrues le maniement du fusil et de la mitrailleuse. N'allez pas croire qu'il suffit de parler milice à Saint-Georges pour que 100 hommes se présentent au garde à vous. Ah non, ici on est des cultivateurs. Et avant de s'embarquer dans une chose, on y a bien pensé. On a bien pesé le pour et le contre. Ça fait qu'on a de bons hommes. Poulain, par exemple, est chimiste. Roch Turcotte, lui, est électricien. À la milice, il est commis. Jules Veilleux est menuisier. Mais aussi, c'est un élève officier. Il espère obtenir son brevet d'officier cette année. Il m'a promis d'intéresser son frère Pierre à la milice. Je te souhaite de la chance, lui ai-je dit. Il est difficile à convaincre, notre cordonnier. Vendredi soir, 7 heures. C'est le soir du rassemblement. Le douanier Gagnon devient sergent-major. Le pharmacien se transforme en capitaine d'armée. Par toute la ville de Saint-Georges, les membres de la compagnie D se dirigent vers le manège militaire. Pierre Veilleux n'est pas encore convaincu, même si sa petite amie semble l'être. Ces rassemblements, qui ont lieu 2 soirs par semaine, ne sont pas particuliers à Saint-Georges-de-Beauce. De l'est à l'ouest du pays, des milliers d'hommes revêtiront ce soir l'uniforme.